Hello, c'est Elsa. On est vendredi 9 juin 2023 et je viens pour une petite guidance. Aujourd'hui, je vais pas faire avec l'ancien tarot de Marseille, je vais faire juste des oracles. Tirer pour commencer un petit message libre. Allez, je vais en tirer un second. Je t'aime. Voilà. Je t'aime quand tu es libre, dans ta liberté. Tout un programme. Allez, c'est parti, on commence comme d'habitude avec le petit oracle des anges. On va tirer au moins une petite carte. Hop, voir ce que les messages, les cartes ont à nous dire, ont à nous livrer comme message. C'est parti, on y va. J'espère que vous avez passé une bonne journée. Le week-end se profile. Un peu gris, un peu sous la pluie. Hop. Ah, le chemin du milieu. Fait se rejoindre les deux côtés. Le chemin du milieu est celui de l'équilibre, d'une vie plus paisible. En gros, amène de l'équilibre, le juste milieu en fait. Comme on a vu un peu hier, cette notion de yin et de yang. Il faut un peu de tout, du bon, du mauvais, du sombre, du lumineux dans la vie. La vie est faite de ça en fait. C'est comment tu fais se rejoindre les deux et comment tu trouves ton équilibre là-dedans. Confiance. Hop, je vous montre la carte. Tout va fonctionner parfaitement. Nous, tes anges, sommes là pour te nourrir, te protéger et te guérir. Aie confiance dans le pouvoir de guérison de notre amour. Nous t'aimons plus que tu ne peux l'imaginer. Fais confiance du coup dans l'amour des anges envers toi. Et chanson du cœur. Que te dit ton cœur? Arrête-toi et écoute. On peut mettre une main sur le cœur, prendre quelques petites secondes, fermer les yeux pour vraiment ressentir, pas être happé par ce qui se passe, par les événements extérieurs. Ta vérité réside à l'intérieur des espaces vides entre tes pensées. Ta vérité brille à travers ton âme. Ta vérité est éternelle et immuable. Ta vérité est l'amour. Quand on fait confiance à l'amour, on amène beaucoup de choses positives dans sa vie, je pense. Le pouvoir de l'amour. Pas toujours évident, il y a la peur. Toutes les peurs depuis l'enfance, quoi. La peur d'être rejeté, la peur de l'abandon, la peur de l'humiliation, l'injustice. Et je ne me rappelle plus laquelle l'autre. Rejet, abandon, humiliation, injustice. Et ça va me revenir. C'est le livre de Lise Bourbeau, Les 5 blessures de l'âme. On continue avec l'oracle de l'amour inconditionnel. Une trahison. Ah oui, voilà. Et en fait, elle explique dans ce livre les masques qu'on revêt pour survivre à ces blessures en fait de l'âme. Inconsciemment, hein, on les fait de manière inconsciente et elle nous fait mettre de la lumière sur ces masques. En fait, elle part des masques, je crois, et elle dit, bah voilà, ça fait référence à telle blessure. Et en fait, par exemple, le rejet, je crois que ça sera la fuite, l'abandon, ça sera la dépendance, l'humiliation, ça sera, je dirais, le masochisme. La trahison, ça sera la... je me rappelle plus la trahison. Et l'injustice, la rigidité. Il faudrait que je m'y replonge dedans, c'était très intéressant. Bon, il y en a deux qui sont sortis. L'admiration. Et l'attente. Alors, je vais aller voir ce que le petit livret nous dit de tout ça. L'admiration et l'attente. Voyez et nommez tout ce qu'il y a d'admirable autour de vous et en vous. L'admiration est une vibration aussi forte que la gratitude.
Émerveillez-vous de tout ce qu'il y a dans votre vie et votre vie vous le rendra. Parfois, il est nécessaire de changer d'angle de vue et de rendre admirable ce qui est beau, de rendre à la beauté ce qui lui appartient. Ça me fait penser à la phrase « rendre à César ce qui est à César ». Vibrez la fréquence de l'admiration, celle-ci attirera à vous beaucoup de bienfaits que vous verrez apparaître très rapidement. Admirable, non ? Donc ça, c'était pour la carte de l'admiration, et là, on passe à celle de l'attente. Vous voulez aller trop vite, vous n'êtes pas prêt, attendez encore un peu. Patience. Patience et longueur de ton font plus que force ni que rage. Les fables de La Fontaine. C'était quoi? Patience et longueur de temps font plus que force ni que rage. Ah, je sais plus dans quelle fable. Enfin bon, ça me fait penser à ça. S'armer de patience. Ça va arriver. Oui, j'ai encore laissé la fenêtre ouverte. Je préfère. Là, je fais brûler un encens. J'espère que la sirène des pompiers est pas trop gênante. Donc, s'armer de patience et en même temps faire preuve de gratitude, s'émerveiller, être reconnaissant, voilà, s'émerveiller de la beauté, je sais pas, de quelqu'un, de la beauté, ou lui faire des compliments. Là, je fais un atelier d'affirmation de soi et on voyait comment faire un compliment, comment en recevoir également. Hyper intéressant. On a tous plus ou moins remarqué qu'on avait plus de facilité à en faire, donc à donner, qu'à recevoir, à s'en faire à soi-même. On devait faire un exercice et lister les choses dont on était content, fier de nous pendant une semaine, et c'était assez complexe. Et en fait, d'avoir de la gratitude, de la reconnaissance, de l'émerveillement, de la fierté en fait, de ce qu'on est. Déjà se l'appliquer à soi-même en fait pour pouvoir s'émerveiller autour de nous. C'était Gandhi qui disait en gros ça sert à rien de changer le monde, change ce qu'il y a en toi-même. Il faut déjà pour ça se connaître, s'apprivoiser, c'est un long chemin. Ou alors l'oracle des anges. Je ne sais pas si les anges ont un message à nous délivrer. Là ça avait l'air d'être un peu complexe. À venir. Je vais repasser un petit coup et on va se concentrer pour ce vendredi 9 juin. J'ai eu plutôt des bonnes nouvelles aujourd'hui. C'était plutôt une journée chouette, j'ai trouvé en tout cas, pour ma part. Des choses qui ressortent, qui refont surface. Pas toujours agréables. Des situations qui me rappellent des choses de l'enfance. Mais je trouve que c'est parfait en fait. Je suis en gratitude par exemple par rapport à cette personne qui m'a fait remonter ça. J'ai mis du temps à l'intégrer et je suis encore dessus à me dire waouh, enfin ça m'a tellement fait référence et j'ai repensé à toutes les fois où j'avais ressenti ça plus jeune au long de ma vie. Et en fait chouette. Parce que je me dis quand on est adulte, en fait, on n'est pas dépendant. Donc en fait, de pouvoir revivre une fois adulte ce qu'on a ressenti quand on était enfant, ça nous fait voir les choses d'une autre manière. En fait, et c'est pour ça que je suis en gratitude, en mode merci à la vie, à la personne, à la situation de s'être présentée, pour que je puisse venir un peu mettre de la lumière, guérir cette blessure. Enfin, guérir cette blessure. En tout cas, me dire que j'ai plus envie de m'adapter au regard extérieur. Enfin, j'ai plus envie de m'adapter. Forcément, on s'adapte, on est dans une société, comme j'avais dit, on vit pas dans une grotte. Mais si moi, je trouve que c'est juste et que c'est comme ça que j'ai envie d'être, tant que ça dérange personne et que, voilà, c'est pas désagréable pour les autres, la liberté des uns s'arrête là où commence celle des autres, dans le respect de chacun, et ben en fait, j'ai envie de plus aller vers mon authenticité, qui je suis, ma légèreté, mon rire, ma folie un peu au final. Bon ben j'ai pas l'impression qu'il y ait un message qui ait envie de venir de la part des anges. Hop, demandez.
Demandez-nous de l'aide pour résoudre cette situation et nous nous mettrons immédiatement à votre service. Nous sommes gouvernés par de nombreuses lois universelles, dont celle du libre arbitre qui vous laisse choisir et prendre vos propres décisions. Par conséquent, nous attendons patiemment votre requête. Bah, c'est drôle, ça me fait penser à là ce que j'étais en train de dire, à demander de l'aide pour venir guérir en fait cette mémoire pas très agréable de rejet quelque part, de comment je suis en fait pour être acceptée, acceptable. J'ai dû me changer, m'adapter et en fait aujourd'hui j'ai envie de demander de l'aide pour m'aider à choisir avec mon libre arbitre qu'est-ce que je veux faire. Je peux me dire bah, j'ai envie de continuer à m'adapter comme on me l'a appris, mais c'est ça que je voulais dire, quand on est adulte on a son libre arbitre, ou redevenir en fait cette petite enfant, redevenir cette petite enfant. En tout cas celle voilà, qui avait son grain de folie. Cette carte vous rappelle que vous pouvez demander plus souvent l'aide de vos anges. Ils interviennent dans tous les domaines de la vie en vous envoyant idées, courage, foi, confiance et clarté d'esprit. Sollicitez-les également pour toute question matérielle comme un besoin d'argent, de temps, une bonne santé, une grande vitalité. Les significations supplémentaires. Demandez ce dont vous avez besoin. Au lieu de vous plaindre, appelez à l'aide. Demandez l'appui de votre entourage. Déléguez vos tâches, employez les services d'autrui et appelez vos anges pour toute question, quelle que soit son importance. Je vais voir celle qui avait en dos de deck. Rien à craindre. Donc plutôt un message rassurant. Vous êtes en sécurité, la divine providence et l'ordre universel contrôlent la situation dans laquelle il vous suffit d'inclure des pensées et des sentiments d'amour pour vous assurer que les meilleurs résultats possibles en découlent et vous parviennent sans effort. Bah, ça rejoint un peu la carte d'avant, j'ai l'impression, dans le sens où faire confiance, lâcher prise et se reposer un peu sur les anges. Les anges vous envoient cette carte parce que vous vous tracassez pour rien. Les soucis sont une forme de prière, ils vous attirent ce que vous ne désirez pas. Libérez-les en les donnant aux anges car vous n'avez vraiment rien à craindre. En fait, ils pourraient même générer une prophétie défaitiste propre à se réaliser. Si vous êtes dans la plainte, la victimisation, en fait, ça va appeler cette énergie de manque, de plainte, de malheur, va appeler dans le pouvoir de l'attraction, va émettre une intention en fait de plainte de malheur et du coup ça va attirer ça dans la vie. Donc en fait on sera toujours dans ce scénario-là. Signification supplémentaire. Tout va beaucoup mieux que vous ne l'imaginez. Demandez aux anges de vous libérer de vos tracas. Vous aurez inévitablement un résultat positif. Évitez de vous faire du souci pour que vos émotions négatives ne vous entraînent pas, vous et votre situation, vers un échec. Les anges sont à vos côtés, tout va bien. Un peu comme une maman bercerait son enfant quelque part. Ne te tracasse pas, tout va bien aller. Pour se rassurer, pour se réconforter, se dorloter. On va tirer le Venice Witch. J'ai envie. Allez, c'est parti. J'espère que vous êtes toujours là, que vous m'écoutez, que tout va bien et que voilà, ça vous parle, que ça vous fait du bien. Les messages qui sortent. Hop, je les passe un peu à l'encens. Positive vibes. Ça sent très très bon. J'aime beaucoup ces encens. J'aime beaucoup celui à la sauge, Palo Santo. Et Positive Vibes, je crois que c'est mon préféré. J'avais aussi pris celui des 7 chakras. Je m'attendais à rien de particulier, bah c'était hyper agréable. Enfin bon, tout le monde n'est pas amateur d'encens. Moi je sais que j'adore. J'essaie de voir un peu les messages qui se dessinent. Demander, rien à craindre. L'attente. Peut-être s'armer de patience. Demander, s'armer de patience. Demander aux anges de l'aide. S'armer de patience, il n'y a rien à craindre. Voilà, relax.
faire preuve de gratitude envers la vie et faire confiance. Faire confiance, rien à craindre et écouter son cœur. La gratitude, c'est le chant du cœur. J'avais beaucoup aimé. J'adore en ce moment, on entend bien les oiseaux et tout, je trouve ça hyper agréable. Et de se dire que la gratitude, c'est le chant du cœur, ça me fait penser à ces oiseaux qui chantent, qui chantent, qui chantent. Alors, j'ai tiré la porte. On va voir ce que ça représente. La numéro 10. Vous êtes maintenant face à plusieurs portes. Chaque porte représente un choix, une action et une conséquence. Chaque porte est une opportunité ou une leçon. Quotidiennement, nous sommes face à des milliers de portes et chaque décision que nous prenons a un impact sur l'action suivante. Chaque porte ouverte offre une nouvelle combinaison de portes et ainsi de suite, comme un effet papillon en somme. Cette carte vous demande de peser le pour et le contre de votre situation, de réfléchir avant d'agir. Prenez le temps de mesurer vos actions car il n'y aura pas de retour en arrière. Elle vous demande de faire les bons choix, se motiver par le cœur et non par l'ego. Et ça me fait penser à la première carte qu'on avait tirée, Chanson du cœur. Que te dit ton cœur? Arrête-toi et écoute. Ta vérité réside à l'intérieur des espaces vides entre tes pensées. Ta vérité brille à travers ton âme. Ta vérité est éternelle et immuable. Ta vérité est l'amour. Faire les choix par amour et non par peur. Pas toujours facile. Comme j'en parlais tout à l'heure. On va peut-être tirer un message de ton âme. Avec l'oracle des messages de ton âme. Alors, qu'est-ce que les cartes, qu'est-ce que l'oracle des messages de ton âme a à nous dire, à nous faire passer comme message en ce vendredi 9 juin 2023, dans ce tirage qui nous appelle à faire confiance, à écouter son cœur, à être dans la gratitude, cultiver la patience, l'attente, écouter les arbres. Peut-être que ça invite à un temps de pause, de méditation pour entendre ce que notre cœur a à nous dire, à trouver le chemin du milieu, les deux côtés, l'équilibre entre la terre, le ciel, voilà, sa rationalité, sa créativité. Écoutez les arbres. Assieds-toi contre un arbre, prends-le dans tes bras, écoute ses murmures, écoute la sagesse qu'il a à te transmettre. Ressens en toi sa force et sa puissance qui te rappellera la tienne. C'est beau. Inspire-toi des arbres de la nature. Sois en gratitude pour ce que la vie t'a donné, ce qu'elle t'offre comme spectacle tous les jours, quotidiennement. Le soleil se lève, la pluie tombe. Tu es en vie, tu respires, tu ouvres les yeux. Tu as des yeux, des oreilles, une bouche. Tes sens en éveil. Ils fonctionnent. Des mains, des jambes qui fonctionnent. Tu peux aller, venir où tu veux, écouter, entendre, parler, voir, sentir, ressentir, toucher. J'ai l'impression que celle-là, 21. Ça fait comme deux sœurs jumelles qui sont reliées par le cœur. On va voir ce que ça a à nous dire. Fraternité.
Certaines personnes, qu'elles partagent ou non notre sang, nous font sentir en famille. Les amis peuvent être plus proches qu'un parent, car l'on est unis par des intérêts et des valeurs communes. Qui sont ces personnes dans votre vie? Leur consacrez-vous suffisamment de temps et d'attention? Adressez-vous à votre âme sœur, qu'il s'agisse d'un homme ou d'une femme. Confiez-lui vos espoirs et vos craintes les plus intimes. Vous avez trop longtemps réprimé des choses, vous n'êtes pas seul. Ça rappelle rien à craindre, demander, faire confiance. Affirmation positive. Nouez des alliances étroites par affinité dans tous les domaines de votre vie. Avertissement, ne laissez pas la proximité que vous avez avec certaines personnes se transformer en dépendance affective. La dépendance affective suite à la blessure de l'abandon. Et oui. Bon bah voilà, sur ces belles paroles, j'espère que le tirage vous aura plu. S'armer de patience, faire confiance à l'univers, aux anges, écouter son cœur et se rapprocher de gens en qui on a confiance. Ne pas tomber pour autant dans la dépendance. Se rapprocher de la nature peut-être, faire une balade en forêt ce week-end et s'inspirer de la force et de la grandeur des arbres. Cette force et cette grandeur qu'on a en nous-mêmes. Voilà, je vous embrasse et vous souhaite une bonne soirée. Merci beaucoup de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt. Prenez soin.